tey dañu fi daje woon ñun experts médicaux yi conseil national de lutte contre le sida ak suñu partenaires yi ànd ak alliance des religieux et experts médicaux muy imam yi dafa nekk àndandoo boo xam ne depuis bi ñu commencé xeex feebaru sida la ñu doon ànd temps yooyu ñu ngi def message de prévention yi ñun bu ñu defee message de prévention ñoom ñu complété ak li yàlla wax te ñu yaakaar ni xëy na ànd boobu juróon na ay résultats yoo xam ne sida taxu ko law ci suñu dëkk donc yaa ngi ma doon laaj léegi taux de prévalence bi c'est 0,5% mooy pour nga gis benn nit bu am sida Sénégal il faut que nga wàññi li mu ñatt téeméeru nit mu nekk loo xam ne ci suñu goxu Afrique bi xëy na ci taux yi gën a wàcc la bokk donc loolu nekk ndam boo xam ne dañu yaakaar ni ci yi gënoon tax ñu am loolu ànd bi ñu àndoon ak religieux yi daf ci bokk loolu moo tax tey bi nga xam ne sida dafa dynamique bi dafa changé gis nañ ni garab am na infection yaa ngi wàññeeku et tout ñu seetlu tamit que ni ci boobu ñuy compter ndam yooyu dañu gis ni sida dafa commencé di développé wu ci xale yi nag li leen di jox sida waa jëm li am fukki at ak juróom ba ñaar fukki at ak ñeent dañu gis ni daf ci xaw a développé sànq maa ngi expliquer en français li waral loolu mooy xale yi xëy na bi ñuy def message yooyu ñoom juddooguñu woon am na temps yoo xam ne si vous vous rappelez amoon na message de prévention yu bëri ci naka lañ koy moytoo naka lay wàllante et cetera donc ñi am fanweeri at xëy na déggoon nañ ko mais ñi am li yees fanweeri at u xale la ñu woon wala juddooguñu woon li ma fàttee lim mooy xale yi nga xam ne tamit dañu judd ak doomu jàngoro bi par la transmission mère enfant seen ay parents ñoo ko amoon donc loolu daal tax na ñu seetlu ni limu nouvelles infections yi ci xale yi lañ ko gis donc ñu ne il faut ñu reprendre prévention bi il faut ñu reprendre genre waxtaan yooyu donc genre waxtaan yooyu suñu wax tamit dafa am ñoo xam ne seen kàddu moo gën a kawe ñun suñu kàddu ñun ay docteur lañu rek xëy na benn moment sax nit ñi dañ ne docteur Safiatou taxawati na di waxu sida mais xëy na bu si imam waxee évêque bi wax ci ñu wax ci jàngu yi sensibiliser parents yi ci naka la ñu war a aare seen njaboot sensibiliser xale yi xëy na yàlla dinañu ci may foofu aussi résultat loolu moo tax tey ñu dajale imam yi ak évêque yi pour waxtaan ak ñoom wax leen fan la ñu toll ci xeex feebaru sida lan mooy sida ñu wax ñu naka la ñu ban yoon la ñu war a jël pour vraiment xeex bi ñu am ci ndam mais surtout aussi ban yoon la ñu war a jël pour nit ñi aussi wàññi discrimination bi muy bedd bi ak discrimination ak stigmatisation ak joxañ bi ñuy joxañ nit ñi. taxawu jàngu bi mooy li jàngu bi doon def rek dañuy continuer waxtaan dañuy continuer sensibiliser ndax nit ñi xam ne sida baa ngi fii dañ ko war a moytu bi ni ko docteur waxee li ñuy gën a fasal mooy li méngoo ak li yàlla bëgg mooy ñi sëy ñu yem ci seen partenaire ñi sëyul ñu moytu am relation sexuelle avant le mariage ñi nga xam ne ni ko docteur waxee amuñu beneen pexe ñu moytu contaminer seen partenaire mais la première étape c'est la fidélité et l'abstinence jàngu bi li muy def mooy d'abord accompagner les malades aussi ndax ñu xam ne feebar la ñu bañ a xaddi ñu accompagner leen ñu yee leen itam ndax ñu bañ a nekk vecteur de transmission loolu c'est important voilà jàngu bi itam day sensibiliser ñi nga xam ne ñu ngi dans la population active pour ñu aar seen bopp aar itam ñeneen ñi mais am na beneen wàll mooy stigmatisation bi maanaam ñu bañ a joxoñ nit ñi ne voilà dañoo feebar ñu bari leen wala ñu daan leen wala loolu yëpp discours bi nga xam ne day tax ba nit ñi duñu déclaré wu day tax ba nit ñi nëbbatu te loolu day gën di yokk feebar bi ak étendue épidémie bi. Alhaji Ahmad Baro Ndiéguène, président des imams et oulémas de la région de Thiès et membre de l'association nationale des imams et oulémas.
waaw. waaw tabaarakallahu dafa nekk nouvelle boo xamee ni xëj na ñun bett nañu waane daawuñu bett ndax yàgg nañoo collaborer ak ñi nga xamee ne dañuy taxaw ci affaire yi sida comme ni mu ko waxee nee na nemmeeku nañ jeunes yi de 14 ans yooyu ah ñooñu la ñu nemmeeku ne ñu ngi koy def ñu ngi koy am kon ñooñu nag am na ci ñoo xamee ne dañuy dikk ci jumaa ji wala ñuy dikk ci jàkka yi te it mën nañ leen a waar ba ñu delluwaat gannaaw xëj na loolu ñoom loolu la ñu yëg ba ñu ndaxte tam il faut ñu waxtaan ak sunu njaboot il faut que ñu waxtaan ak jullit yi léegi le André évêque léegi la waxtaan ak chrétiens yi te Sénégal 95% la ñuy jullit lañu kon ñoom ñoo seen nombre moo ëpp kon nag mën nañoo am ne su infection bi ñëwee foofu lay ëmpee kon dañoo war a taxaw def prédication waxtaan ak ñoom def daawa al islamiya waxtaan ak ñoom ba ñoom ñu dellu gannaaw wala mag ñi ko am tam ñu waxtaan ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw waaw ndaxte tam feebar la boo xam ne bu doy waar la il faut que ñu góorgóorlu ñi nga xamee ne comme léegi laa ko wax ñi nga xamee ne dañuy faju ñu faju tam pour bañ a contaminer kenn ñi nga xam ne dañuy fajit ñu xam yoon wu ñuy fajee waaw ñi nga xam ne tam dañuy joxe moyens yi tam pour que ñi nga xam ne dañuy faj moyens yi leen di jox pour ñu mën a faj ñooñu ak tam ñi nga xam ne dañuy faju tam liñ leen di jox loolu yëpp tam ñu koy def constamment pour que ñu mën a daan feebar bi nga xamee ne tabaarakallah feebar bu doy waar la bu làqu la bu doy waar la waane nag damay wax ne amoon na ay feebar yoo xam ne ñoo ko jiitu woon te feebar yooya dañ cee jaaxle woon sax bañ naan ay jinne la ñoo koy def wala ay raba koy def par exemple tuberculose lu mel ni tuberculose nekkoon na fi ba samp fi ba nit ñi di xalaat lu nekk naan waane après dañoo topp pañ mi bañ a yokkat ñii def recherche itam di seet bañ a yokkat ba ñu gañe ko waaw kon nag nun incha allahu ci jàkka yi ak jumaa yi dinañ taxaw def sunu daaw bu baax pour que xale yi mën a dégg ñi xale yi itam am na ñoo xam ne mën nañoo dégg dem wax seeni waajur yu jigéen yu ñëwul ci jàkka yi waaw ñëwul ci jàkka yi su ko defee nouvelle bi nekk loo xamee ne dafa tasaaroo su ko defee waxtaan woowu dina am njëriñ fa tabarakallahu kon yaakaar dina am comme ni mu ko waxee fii 2030 ngir feebar bi deltu gannaaw. waaw incha allah nañ taxaw rek ñun ñëpp rek am nañ ci yaakaar ñiy def recherche pour affaire yi traitement yi nañ def seeni recherche ñi nga xam ne dañuy faj ñu faj ñi nga xamee ne dañ ñi sensibiliser waaw te ñi nga xam ne dañoo feebar it ñu bañ leen a boddi bañ leen a génne ñu continuer faju kon incha allah yàlla dina ci def tawfiq. Fietou Thiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. Cet atelier ce matin est organisé dans le cadre du partenariat entre le Conseil national de lutte contre le sida et l'Alliance des religieux, chrétiens et musulmans et les experts médicaux. Donc c'est un partenariat qui date de depuis le début de la lutte contre le sida. Donc cette alliance a été mise en place et a permis au Sénégal d'avoir vraiment les résultats que nous avons obtenus en termes de baisse des nouvelles infections,
en termes d'épidémie qui est basse dans la population générale, mais en termes de lutte aussi contre la stigmatisation et la discrimination. Vous m'avez entendu, depuis quelque temps, je parle du nouveau contexte de la lutte contre le sida. C'est vrai, nous avons de très bons résultats, mais malgré ces bons résultats, nous avons remarqué qu'il y a les nouvelles infections qui reviennent chez les jeunes. Vous m'avez aussi entendu parler du sida chez les enfants. Parce que quand on dépiste, les adultes sont pris en charge, mais ne nous amènent pas toujours leurs enfants. Et nous pensons qu'il y a des voies plus autorisées que nous également, qui peuvent ajouter leur voix à notre voix pour sensibiliser les populations pour la tolérance aussi, pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, parce que ce qui empêche les gens de venir se faire dépister, c'est la crainte d'être stigmatisé, c'est la crainte d'être rejeté par les familles, c'est la crainte d'être rejeté par la communauté. Et donc, les imams, les évêques qui prêchent au sein de cette communauté sont des voix encore plus autorisées que nous pour parler de ces problèmes. Donc c'est pour ça que nous avons voulu redynamiser les activités que nous avions avec l'Alliance des religieux, vraiment pour la lutte contre le sida. Et c'est l'objet de cet atelier. C'est une première sur une série d'ateliers qu'on veut faire à travers tout le pays. Donc nous avons réuni les experts médicaux avec l'Alliance des religieux catholiques et musulmanes pour vraiment les sensibiliser, leur expliquer tout ce que nous faisons dans la lutte contre le sida pour qu'ils nous développent aussi les arguments et qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient enrôlés pour être ce qu'ils sont déjà, mais des acteurs engagés dans la lutte contre le sida. Le taux de prévalence est bas, c'est de 0,5% dans la population générale. Mais je dis, les journalistes aiment bien cette question. Mais ça cache des problèmes. Parce que si je dis le taux est bas, le taux baisse, on peut dire voilà, le sida recule au Sénégal, il n'y a pas de problème. Mais comme nous, on veut mettre fin à cette épidémie d'ici 2030, on se dit il faut qu'on regarde partout où il y a un problème pour régler ce problème. Et il y a des problèmes. Il y a des régions qui sont plus atteintes que d'autres. Si je dis 0,5 dans la population générale, il y a des régions où c'est 1,5 ou 2. Donc ça fait 3 fois plus que la population générale. Il y a des populations, des groupes de population dans lesquels c'est 4 fois jusqu'à 50 fois la population générale. Donc il y a l'accès aux ARV qui est faible chez les enfants, même si j'ai de bons résultats chez les adultes. Donc vous voyez que s'arrêter au taux de prévalence, seulement ça ne reflète pas vraiment l'épidémie. Et je l'ai dit, il y a les nouvelles infections, donc l'incidence qui commence à augmenter chez les jeunes. Les jeunes de 15 à 24 ans, vraiment chez les très jeunes, les adolescents et les jeunes. Donc tout ça, c'est des problèmes. Et donc, moi, je préfère expliquer le détail des problèmes parce qu'aujourd'hui, on a réglé le problème de manière générale et il faut maintenant aller dans les détails pour voir où se trouvent les problèmes et résoudre ces problèmes. Et vous allez tirer la sonnette d'alarme et pour cela, vous avez convié aussi les religieux. Exactement, c'est pour ça que nous sommes avec les religieux. Comme nous étions aussi avec les juristes, nous travaillons partout où nous pouvons faire le plaidoyer, nous faisons le plaidoyer, mais les juristes, les religieux ont joué avant un rôle très important dans la prévention. Et comme je veux redynamiser la prévention, je veux passer par les religieux, entre autres, pour prévenir les nouvelles infections. Mais est-ce que vous attendez de nouvelles stratégies d'eux, puisqu'ils sont impliqués depuis longtemps dans la lutte, dans la sensibilisation? Qu'est-ce que vous attendez concrètement par rapport à cette nouvelle donne? J'attends que les religieux me disent comment aborder le problème. Moi, j'ai un problème, j'ai des solutions, mais mes solutions sont techniques. Mais aussi, dans ces solutions techniques, moi j'ai vu qu'on avait une stratégie qui avait marché. C'est la stratégie de passer par les religieux pour les messages de prévention. Ça avait marché. Pourquoi quelque chose qui avait marché ne marcherait pas maintenant? Donc, nous sommes revenus sur nos pas pour demander aux religieux de nous accompagner encore plus, de façon plus forte. Mais maintenant, comme la dynamique a changé, parce qu'avant, c'était peut-être le début de la lutte contre le sida, etc. Mais là, maintenant, on a des traitements, mais malgré tout, on a d'autres problèmes. Donc, nous devons leur dire où est-ce que nous en sommes, quels sont ces nouveaux problèmes, quels sont ces nouveaux problèmes. Et je sais que
eux, avec leur expertise, ils nous diront c'est comme ça qu'il faut aborder le problème. Donc cet atelier, pour nous, CNLS, c'est surtout un atelier de prospection. Nous sommes venus donner des informations, sensibiliser des leaders religieux, des guides, pour qu'ils nous disent par quel chemin passer. Donc c'est ça, c'est pour ça que nous sommes là.